Je vous salue tout un chacun au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça fait une joie déjà d'avoir entendu vos prières. Euh, L'apôtre Jean, 1 Jean chapitre 5, il nous dit pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et que par cette foi, vous ayez la vie en son nom. Remarquable. Beaucoup de notre génération ne considèrent pas la foi d'une foi religieuse, d'une croyance comme importante. Et pourtant, l'apôtre Jean écrit que si on refuse de croire dans cette révélation de ce que Dieu a fait pour nous, on traite Dieu de menteur. On ne l'écoute pas, on ne le croit pas. Donc, quelque part, ce n'est pas anodin, ce message. Ceux qui croient ont une assurance d'une vie éternelle. Et pendant la souffrance, de l'accompagnement même de Dieu dans les difficultés de la vie. César a dit en 47 avant Jésus-Christ, quand il a vaincu le pont, le roi, c'était tellement flash et clair, je suis venu, j'ai vu et j'ai vaincu. En haut de l'obélisque, la place de la Concorde, l'obélisque de Luxor, nous avons ces hiéroglyphes qui déclarent que Ramsès II avait le droit divin de régner. Et pourtant, il n'était pas divin. On a trouvé ses sarcophages, sa momie. Alexandre le Grand était maître du monde, mais aussi le plus grand esclave de celui-ci. Il était mécontent même de ses victoires. Il n'y avait pas assez de monde à conquérir. Et Alexandre ne s'est donc jamais conquis lui-même. Et l'histoire rapporte qu'il mourut déçu et prodigué. Celui qui vise la plus grande grandeur dans ce monde ne peut être que plus égoïste que le reste de l'humanité et le moindre de tout en vivant que pour lui-même seul. Il y a une personne qui s'en démarque. Il a dit, vous aurez à souffrir dans le monde, mais prenez courage. Moi, j'ai vaincu le monde. C'est donc quelqu'un qui a vaincu, mais qui ne vient pas que pour lui-même, mais qui vient pour nous parce que nous souffrons dans ce monde. Et il ne vient pas pour lui-même, il dit, c'est pour vous qu'il vient. Il a vaincu pour nous et prenez courage. Il est donc pour nous. Moi, j'ai vaincu le monde, a dit le Christ. Et pour le soutenir, il a dit qu'il souffrirait, mourrait et ressusciterait. C'est une proclamation de sa divinité en tant que fils de Dieu qui se vérifie. Ce qu'a dit Jean-Locke, philosophe créateur de l'empirisme, qui vérifie que ce que je vois, je crois. Il dit que la résurrection de Christ est donc la plus grande preuve de cette foi. Et le Christ est ressuscité. Nous allons observer ce matin. Et cette victoire est la nôtre. La victoire qui a triomphé du monde, c'est votre foi qui nous permet d'être en communion avec le ressuscité, celui qui est venu pour nous, dans la souffrance, à partager et a vaincu. Ce Jésus, Dieu a ressuscité, nous en sommes témoins, a dit Pierre. C'est à la Pentecôte, c'est quelques semaines à peine après la résurrection, après la crucifixion, et Jérusalem est rempli de pèlerins, et c'est un terrain hostile. Et ils ont dit, nous sommes témoins de la résurrection de ce Christ que vous avez crucifié. Dieu l'a déclaré, donc Sauveur et Messie. Témoins. Ils étaient de 12. Et il a été déclaré Fils de Dieu avec puissance par la résurrection, Jésus-Christ, notre Seigneur, l'apôtre Paul, qui est parti en crusade contre les chrétiens en tant que pharisien, mais qui rencontre le Christ ressuscité.
L'apôtre Pierre encore, donc dans son discours à la Pentecôte, ce n'était pas possible que la mort le retienne. Et il cite le psaume 16 et le psaume 110 devant cette foule parce qu'ils croient et ont vécu avec le Christ qu'il est le Fils de Dieu et ont été témoins avec d'autres de sa résurrection. Il est dit. Donc la résurrection de Christ, les prophéties, Jésus lui-même qui l'avait prédit, et puis encore le psaume 22, Isaïe 53, que nous avons lu ce matin. Le tombeau était vide, gardé par des soldats romains et scellé par une énorme pierre. Donc ce n'était pas possible que Jésus soit évanoui, qu'il revienne à la vie dans la fraîcheur de la tombe, qu'il pousse la pierre et qu'il débatte contre les soldats et qu'il sorte prétendu ressuscité. Non, impossible. Non plus que les disciples volent le corps. Aucun sens. De 3. Les rencontres personnelles, donc, avec 10 personnes qui ont mangé, parlé avec lui et l'ont touché, et encore 500 personnes à la fois. Ce n'est pas possible donc d'avoir une hallucination à 500. Ça n'existe pas. Et ceux qui l'ont vu en tant que ressuscité, entre autres, se trouve le frère de Jésus, Jacques. Incrédule lors de la vie de Jésus, mais une fois ressuscité, devient pasteur à Jérusalem. Chaud. Rien d'autre ne l'explique, sauf la résurrection de Jésus-Christ, qu'il traite Seigneur Jésus-Christ dans son épître. Ou encore l'apôtre Paul, lui-même qui est parti, encore comme on l'a dit, contre les croyants, pour les mettre en prison et même pour les tuer. Cet pharisien, Saül, rencontre le Christ ressuscité, change et devient son apôtre à souffrir à son tour pour annoncer cette résurrection aux autres. La naissance de l'Église, des 4, la résurrection prêchée à la Pentecôte était de la moitié du message de l'apôtre Pierre. Et des vies transformées, des disciples qui étaient peureux, effarés. Il annonce le Christ par le pouvoir de la résurrection. S'il livre son âme, ce qu'on a lu ce matin, en sacrifice pour le péché, il verra une descendance. Sacrifice et résurrection sont annoncés. Il vivra longtemps. Après tant de troubles, il verra la lumière et sera satisfait. Il partagera le butin avec les puissants parce qu'il a porté le péché de beaucoup d'hommes. Il est intervenu en faveur des coupables. Le butin, c'est la victoire de la guerre, de la bataille, de Dieu qui vient sur terre pour remporter contre la mort, contre le péché, contre un monde qui se livre en rébellion contre Dieu, contre ce qui est droit. Et il partage le butin. C'est le Fils de Dieu, rien de moins, qui est venu et il vous le partage. Ce qu'il a vaincu, ce qu'il a remporté comme victoire, c'est la nôtre, il dit, par la foi en Jésus-Christ, son Fils. Donc la foi, dit l'apôtre Jean, au Fils de Dieu vainque le monde. Et si tu as cette foi, oh, combien tu as vaincu, combien tu peux te réjouir, combien tu peux avoir de l'espoir, de l'espérance dans la souffrance, comme a dit Jésus, j'ai vaincu. Prenez courage. Tout ce qui est né de Dieu remporte la victoire contre le monde, dit l'apôtre Jean. Et la victoire qui a triomphé le monde, c'est votre foi. Donc, celui qui est né de Dieu, Dieu ne donne pas simplement son Fils, il donne aussi lui-même par son esprit à chacun qui croit dans son Fils. Chacun qui croit dans ce sacrifice de son Fils a trouvé donc le pardon, la réconciliation avec Dieu, et Dieu scelle comme cette alliance par le sang de son Fils, il donne son esprit pour vivre avec, pour que la résurrection et la puissance et le pardon et cet amour soient présents, tangibles, par la foi dans nos vies. Par contre, le monde va livrer bataille contre
tout ce qui s'oppose à lui et s'engage vers Dieu. Le monde donc va étouffer et rend infructueux ce que Dieu met dans ta vie. Le monde va essayer de faire perdre ton âme, empêcher l'amour du Père par ces petites subtilités. N'accepte pas la vérité et l'Esprit de Dieu. Rend esclave donc et déteste les croyants et passera, par contre, comme la paille dans le vent. Donc il y a une bataille rude contre Dieu et contre les croyants. Et Jésus était plein dedans. Et il ne s'en est pas esquivé, ni les apôtres. Donc la puissance de ce monde, les puissances s'opposeront à Dieu, à ses disciples. Il y a des surdésirs, des frivolités. J'ai pas ceci, j'ai pas cela, ou j'ai ceci, bon, et j'ai aussi cela. Le méchant prince de ce monde, de par les tentations et les doutes qui s'insinuent dans notre vie pour nous piéger, pour nous détourner de Dieu, pour nous faire à ce qu'il a vraiment dit et ce qu'il a vraiment fait. Et les faux enseignants aussi qui se prolifèrent. Tu n'as pas de choix. Il y a une bataille, il y a un combat. Et soit tu livres bataille contre ces choses qui s'incrustent, s'imposent et oppriment et te détournent de Dieu et de la vie et de la foi et de la joie et de l'espérance, ou tu livres bataille contre ces choses qui se posent afin de vaincre. Mais il n'y a pas de choix. Le monde est un menteur, a dit Madame de Maintenon, maîtresse de Louis XIV. Il nous promet des plaisirs, il ne donne que des peines. Le monde ne peut te donner ce que tu as vraiment besoin. C'est le désir de chaque cœur humain d'être aimé et de pouvoir aimer d'autres. Dieu est amour. Et donc ceux qui ont cette relation par Jésus-Christ avec Dieu ont accès à cet amour. Et Dieu déverse son amour dans leur vie, dans leur cœur. Et eux, quelle que soit leur situation, trouvent une vie abondante. Tout ce qui est né de Dieu remporte donc la victoire contre le monde. Es-tu né? Si tu n'as pas cette foi, tu n'auras pas cette victoire. Le monde s'opposera à toi, remportera. Le monde est puissant et tu périras. Tu dois renaître et c'est Dieu seul qui peut le faire. Crie donc de tout ton cœur, demande-lui d'accomplir ce miracle en toi. Il peut retirer le cœur de pierre et te donner un cœur de chair. C'est le Père des esprits et qui peut te donner un esprit nouveau. Nous pouvons croire beaucoup en nous-mêmes. Nous pouvons croire en la société, les menaces, écouter aussi ces informations, mais il n'y a pas de salut face aux puissances de ce monde, sauf si Dieu naît par son esprit en toi et te donne cette grâce, cette puissance, car l'égoïsme s'attache à chacun d'entre nous. On ne peut se séparer de ce monde tant qu'on n'a pas trouvé une vie élevée de la part de Dieu. Si on demande cette fois à Dieu quelle miséricorde il attend pour te la donner, et si tu arrives au bout de toi-même, tu seras seul. La preuve déjà qu'il est à l'œuvre, il agit. Et cesse de croire à tes propres mérites, tes propres vertus. Viens plutôt mettre ta confiance en Dieu qui peut tout. Le monde est fort, Christ est plus fort, le combat est difficile et personne ne peut l'emporter, à moins d'appartenir à ceux qui sont nés de Dieu. Mais ceux qui sont nés avec l'Esprit de Dieu, leurs œillères sont tombées, les chaînes sont desserrées et nous ne regrettons plus jamais. La victoire qui a triomphé donc du monde, c'est votre foi. Le monde s'approche de moi et me promet de plaisirs frivoles et vains. Me ment de façon taquine, me disant que la joie qui vient de lui est plus forte que celle qui vient de Jésus, de Dieu. Le monde offre donc le plaisir comme récompense du péché. Mais la foi dit
que Jésus-Christ est le Fils de Dieu qui m'a aimé, et son amour est si fort et si réel, il me libère. Et donc, si je garde ses commandements, je suis gagnant. Le monde me dit, viens avec nous, suis notre chemin, nous te féliciterons et te diront, pardon, que tu es bon, un bon gars, et tu passeras un bon moment. Mais la foi dit, peu importe comment je parais à ton œil, Dieu me regarde et je suis surtout préoccupé pour lui plaire. L'apôtre Jean dit dans tout cela que la foi, le Christ est victorieux. C'est une foi victorieuse. Ce n'est pas qu'une bataille qui est gagnée, c'est la guerre. Et si Dieu t'ouvre l'intelligence pour que tu comprennes que lui-même, il t'a aimé, il t'a pardonné, que tu lui appartiens, tu as déjà gagné la bataille. Tu as gagné la guerre. Toutes les autres batailles sont inférieures et dépendent de sa présence, de sa force, de son amour dans ta vie. Et tu as déjà triomphé. La victoire qui a triomphé, passé. C'est la victoire victorieuse en Christ, la foi, qui se trouve donc en lui. 10 ans après le début de la réforme, Martin Luther a souffert de 3 mois de maladie et de dépression. La peste a éclaté à Wittenbourg. Et bien que sa femme fût enceinte, la maison de Luther fut transformée en hôpital. Il vit de nombreux amis mourir. Puis son fils tombe malade. Et durant cette année horrible, Luther écrit « Le seul réconfort contre Satan en rage, c'est que nous avons la parole de Dieu pour sauver les âmes des croyants. » Alors, il a mis ça en musique. Dans l'hymne, « Un rempart est notre Dieu », et la phrase entière est « Eux tous avec le roi tomberont devant toi, peuple fidèle. Pour vaincre le rebelle, il suffit de mots de foi. » Parce que c'est la foi qui apporte cette victoire. Parce que celui qui est venu, qui a tout pris, qui a tout assumé et qui a vaincu, est avec toi, combat pour toi. Et c'est le mot de la foi qui remporte cette victoire. Qui donc est victorieux du monde? Demande l'apôtre Jean. Personne est la réponse. Personne, sauf ceux qui ont une foi en Christ. Personne ne peut affronter le mal, le désespoir et la défaite de ce monde qui nous est imposé jour après jour. Et sans la confiance en Dieu, même la vie la plus réussie termine dans la mort. N'est-ce pas donc celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Quoi, c'est... Bien sûr, je comprends qui il est, je comprends ce que la Bible me dit, mais c'est plus que ça. C'est aussi que je m'engage, selon le Nouveau Testament, je m'abandonne à cette vérité. Je risque corps et âme, fortune et sang pour le suivre. Et par cet homme-là, Dieu s'avance vers la reconquête de ce monde perdu. Croire donc est présent. C'est ton présent, c'est continu. Mais j'en pose la question, c'est qui? Est-ce-tu? Est-ce toi et moi? Parce que chacun doit répondre pour lui-même. Jésus-Christ, Fils de Dieu, a été confirmé par sa résurrection. C'est une christologie précoce. L'apôtre Paul a écrit ceci. Déjà, il est converti depuis environ 8 ans, mais il a dit que j'ai transmis le message que j'avais moi-même reçu. Donc le message de Christ ressuscité circulait en abondance. Christ est mort, dit-il, pour nos péchés, conformément aux Écritures, a été enseveli, il est ressuscité le 3e jour, conformément aux Écritures. Mort, enseveli, ressuscité, déjà, c'est pas une légende. Ça a circulé depuis le début. Et les apôtres
sont allés jusqu'à leur tombe sans renier le message. Isaïe, la prophétie, son cite souvent à Noël. Un enfant nous est né, un fils nous a été donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera Dieu puissant. Un fils, un enfant, Dieu puissant. C'est la naissance de Christ, fils de Marie, fils de Dieu. Et donc l'apôtre Jean et les autres évangélistes qui écrivent les évangiles ont dit que le Père a envoyé son Fils, le Fils qui était toujours Fils, et le Père qui était toujours Père, depuis l'éternité. Au commencement, la parole existait déjà, la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, dit Jean. La parole s'est fait homme. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle de Fils unique venu du Père. Alors, l'apôtre Jean, il ne fait pas plus que d'écrire ce que lui-même et les autres ont observé. Il ne fait pas d'abstraction, il ne fait pas de théologie. Mais il écrit que le Père qui avait la vie en lui-même, Jésus dit, moi j'ai aussi la vie en moi-même. Les vies, les deux ont de la vie. Les deux donc sont éternels. Le Fils donc est éternel, de la même essence que le Père. Il n'a ni début, ni fin. Il n'est donc pas créé. Une création, c'est autre chose. C'est une autre matière. Ce n'est pas le cas. Jésus est la même essence que le Père. Si on regarde l'annonce bien connue de l'ange à Marie, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Et c'est pourquoi le saint enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. Donc c'est l'agent de la création, le Saint-Esprit, qui est là et viendra sur toi. Et c'est la puissance du Très-Haut. Très-Haut, c'est mentionné par Abraham, qu'il a fait venir les Chaldéens dans le pays promis. Et Abraham l'a suivi parce que c'était le Très-Haut, ou encore Daniel, le prophète. Que quand le peuple d'Israël a été envoyé en exil, il évoque le Très-Haut, le maître des cieux et de la terre. Il n'y a pas d'erreur. C'est lui qui agit, l'ange dit. Et il te couvrira de son ombre. Alors cette phrase n'a aucune signation sexuelle de tout. C'est plutôt utilisé dans Exode chapitre 20, où la nuée descend sur le tabernacle et la gloire de Dieu est présente. Et donc, c'est la gloire symbolique, la présence de Dieu, ou encore sur le mont de la transfiguration. C'est le même mot qui dit que cette nuée est descendue sur Jésus-Christ et les apôtres Jean, Pierre et Jacques. Et donc, ils ont vu la gloire, la transfiguration. Donc, c'est cette gloire de Dieu qui vient sur Marie. Et c'est pourquoi l'enfant sera un saint enfant. Tout enfant qui naît dans ce monde est taché de péché, sauf Jésus-Christ. Il est né de Marie et né de Dieu, Fils de Dieu. Jean dit donc que Jésus-Christ est unique. C'est le Fils unique. 160 fois, il parle de Jésus comme le Fils de Dieu. Et jamais Jean n'emploie le mot Fils des croyants. Il les appelle enfants. Donc 160 fois, parce que Jésus avait une intimité que nous n'avons pas. Il la partage. Mais cette intimité est depuis l'éternité et c'est toujours et complètement obéissant au Père. Jésus lui-même affirme être Fils de Dieu. Je leur donne la vie éternelle. Ils ne périront jamais. Personne ne les arrachera de ma main. Moi et le Père, nous faisons qu'un. Et donc, Jésus, selon les évangiles, est complètement Dieu. Il contrôle les destinées éternelles. Il est créé avec le Père. Il répond à la prière. Il reçoit l'adoration, la foi, l'obéissance.
Il pardonne les péchés, lui seul, ce que Dieu seul peut faire. Il délivre des démons, jugera les vivants, les morts, a appelé les siens, les anges de Dieu, les élus, le royaume. Et ces paroles sont les paroles de Dieu. Il possède donc une connaissance exclusive avec le Père. C'est-à-dire que quand les évangiles parlent et Jésus parle, il nous dit c'est Dieu lui-même. Il faut qu'on l'écoute. Il faut qu'on l'écoute à la hauteur de Dieu qui te parle, de quelqu'un aussi qui est en intimité avec le Père et qui t'offre cette intimité en l'écoutant, en lui obéissant, en marchant avec lui. Jean et les évangiles nous disent aussi que bien sûr, il est complètement homme. Il naît, il croit, il a le sommeil, la faim, il aime, il a de la joie. Mais l'importance de tout cela, c'est que Dieu lui-même n'avait pas de lien direct avec les êtres déchus que nous sommes. Donc, il n'avait pas de moyen de venir pour nous pardonner, pour payer pour nos fautes. Et donc là, il le fait dans la règle de l'art, où il envoie le Fils. Et donc, nous avons un médiateur. Dieu homme, il s'incarne Dieu. Ce que dit la Bible. Dieu a condamné le péché dans la nature humaine en envoyant, à cause du péché, son propre Fils, dans une nature semblable à celle de l'homme. Christ est mort, il est ressuscité, à la droite de Dieu, il intercède pour nous. Donc Dieu a fait, Dieu a pris ta mort, Dieu a pris tes péchés, Dieu est ressuscité. Et donc, voici la victoire. Et le Christ qui a vaincu, il te les donne, cette puissance, ce pouvoir, avec son esprit, sa présence en ta vie, de vaincre les tentations, les démons, le mensonge, la volonté pour ne pas chercher notre propre bien plutôt que celui de Dieu, le péché, la mort. Il a accompli les Écritures, il obéit toujours au Père. Et pour nous, pardon, je reviens, on arrive. Donc, nous avons le pardon, nous sommes déclarés justes, avons accès à Dieu, nous recevons l'Esprit, devenons enfants de Dieu, et le Christ habite dans nos vies, dans nos corps. Le monde qui s'attaque à Jésus s'est attaqué aux croyants du 1er siècle, du 2e siècle. Ils ont nié que Jésus soit homme. Ils ont dit que c'est une apparence humaine. Il n'y a pas de corps crucifié. Et il y avait une illusion sur la croix ou une substitution sur la croix, mais ce n'était pas vraiment Jésus qui a marché, qui était le Messie. On prétend cela. Et ça, cette hérésie, tôt du 1er siècle, s'appelle le docétisme ou le gnosticisme. L'apôtre Jean l'a combattu. Donc, toutes ces hérésies ne sont pas nouvelles. Ou encore, on déclare, on proclame que Jésus n'est pas égal à Dieu. Il n'est pas éternel, il n'est pas préexistant. Il est seulement prophète, peut-être puissant. Mais Jean dit dans son épître, parce qu'il est face à ces hérésies, tout esprit qui reconnaît que Jésus est le Messie venu en homme est de Dieu. C'est-à-dire, Jésus est Messie, envoyé de Dieu, et Jésus est homme. Vraiment, il est Dieu et il est homme. Et si un esprit ne reconnaît pas que Jésus est le Messie, venu en homme, il n'est pas de Dieu. C'est l'esprit de l'Antichrist. Donc, ces hérésies ont été combattues et même condamnées une fois pour toutes. Et pourtant, ça revient, mais ce n'est pas nouveau, c'est l'ancien. Soyons rassurés que Jésus a donc nature humaine et nature divine. Donc, Jésus devient homme, mais il n'abandonne pas sa divinité. Jésus reste complètement Dieu. Et pourtant, c'est Dieu qui assume la création, la finitude, la dépendance, l'ignorance, la mutabilité, l'incarnation et même la mortalité. Donc Jésus est à la fois temporel et éternel, serviteur et maître, mortel et immortel, selon, comme dit Cyril d'Alexandre. Il reste Dieu,
Ce n'est pas si impossible ou incongru que cela si on considère que nous, les êtres humains, sommes créés à l'image de Dieu, avec une capacité déjà d'être en communion et en communication avec Dieu. Et donc que Dieu prenne une forme humaine, reste Dieu, mais soit en communion avec Dieu le Père, n'est pas complètement incongru. Et donc Jésus a une conscience divine et une conscience humaine. Une nature humaine qui est née, donnée l'obéissance, est morte et ressuscitée, mais aussi qui est Dieu, qui sait tout, soutient tout, gouverne tout et agit par sa présence partout. L'humilité a été embrassée par la majesté, la faiblesse par la force, la mortalité par l'éternité. Et pour payer la dette de notre condition, la nature inviolable s'unissait à une nature passable, de sorte que, comme nécessaire à notre guérison, il y avait un seul et même médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, qui était capable de mourir d'une façon et incapable de mourir de l'autre. Jean dit que ces choses, il a entendu, vu, touché, et que même devant le tombeau, il a vu, considéré et cru. Ce n'était pas un automatisme. Ils ont dû réfléchir sur les évidences. Mais ce qui te dit, c'est simplement que Dieu te dit ces choses pour notre salut, pour notre foi, pour que nous vainquions le Christ est Dieu, homme, qui est mort et ressuscité à notre place. L'apôtre Pierre, il a écrit, ce n'est pas en suivant des fables habilement conçues que nous avons fait connaître la puissante venue de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est après avoir vu sa majesté de nos propres yeux. Pas de fable. Alors Pierre, il sera crucifié. Alors, quand il dit ces choses, je crois que c'est vraiment les témoins oculaires qui nous les racontent et confirment. Alors, les copies, est-ce que ces choses nous ont été transmises fidèlement? Je pense. Regarde ce que disent les experts. Il y a 24 000 copies du Nouveau Testament parce qu'on l'écrivait tout de suite, ces nouvelles. Donc, on les met ensemble et on a vu que, par exemple, 30 ans après, c'était le plus ancien, qu'il y a très très peu de différences. Il y a 400 seulement qui concernent un sens, quel que soit du texte. Et souvent, c'est le sens d'un mot, le sens de l'ordre de mots. Et donc, la conclusion, c'est que seulement 50 variantes de toutes ces copies, seulement 50 concernent un sens significatif. Or, dans le Nouveau Testament, ils ont ramassé les variantes et ils ont montré que chaque variante est donc importante ou a un sens différent est écrit avec les manuscrits qui les soutiennent. Ici, c'est Jean chapitre 1, le verset 3, et qui dit « Rien n'a été créé sans lui » ou « Rien n'a été ». Donc c'est un adverbe ou c'est un adjectif. Ça remonte à aucune différence. Mais avec toute transparence, ces variantes textuelles sont publiées et qui que ce soit peut aller les consulter pour vérifier que ce qui nous a été transmis est fiable, digne de confiance. Et donc l'authenticité et l'intégrité générale des livres du Nouveau Testament peuvent être considérés comme établis. Le conservateur en chef du British Museum, papyrologue, Frédéric Kenyon. Donc, quiconque croit que Jésus est le Fils et le Messie, est né de Dieu. Naître de Dieu, c'est le seul moyen de vaincre. C'est le seul moyen d'avoir cette puissance contre cette oppression qui veut te forcer loin de Dieu, à croire autre chose, les chimères, qui ne vont pas tenir. Qui est victorieux? Qui est victorieux? N'est-ce pas celui qui croit
que Jésus est le Fils de Dieu. Qui nous séparera de l'amour de Christ, c'est la détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger ou l'épée. Et le monde va assaillir. Le monde va te tester. Le monde va essayer de diminuer ta foi, de t'écarter, pour que tu lâches prise, que tu ne suives pas Dieu, que tu n'aies pas cette victoire dans ta vie, ni la joie, ni l'espérance, ni l'amour de Dieu. De fait, il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort à la longueur de la journée, qu'on nous considère comme des brebis destinées à la boucherie. Au contraire, dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs. Grâce à celui qui nous a aimés. En effet, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. J'ai l'assurance. J'ai cette assurance. Et donc, la mort, la vie, les anges, les dominations, les puissances, rien. Parce qu'on connaît l'amour de Christ. Et de connaître l'amour de Christ est donc le plus précieux qui soit. Dimanche passé, 27 personnes ont trouvé la mort à Jos, au Nigeria, parce qu'ils étaient chrétiens. 2 hommes armés se sont levés dans la rue et ont commencé à descendre les gens qui revenaient du culte des rameaux. En Iran, il y a 5 chrétiens qui ont été condamnés récemment à un total de 50 ans de prison. Le responsable de l'Église iranienne écrit « Même sous l'ombre de la guerre, Dieu donne vie. Même dans le déplacement, Dieu donne sa présence. Même dans le deuil, Dieu fait naître l'espérance de la résurrection. » Et le paradoxe donc des Iraniens à Pâques. Ils pleurent et pourtant ils se réjouissent. Ils se souviennent de la douleur et pourtant ils proclament l'espérance. Ils voient les ténèbres et pourtant ils savent que le tombeau est vide. Donc les chrétiens ont depuis un certain temps se sont levés pour pallier les besoins de nourriture, d'aide scolaire, d'aide médicale pour les autres familles dans les difficultés. Maintenant, souvent ils se trouvent en prison où ils doivent payer pour leur eau et pour leur pain pour survivre. Mais il y en a qui s'accrochent et qui témoignent. Le pasteur John Owen dit « Le croyant sera appelé à souffrir pour le nom de Christ. Lorsque les ennuis, les difficultés arrivent, la véritable nature de chacun se révèle. Pour ceux qui ont revendiqué le nom de Christ mais ne l'ont pas connu vraiment, la persécution révèle leur identité avec le monde. Ce n'est pas le cas pour ceux qui aiment et chérissent sincèrement le Christ. Quand l'épée commence à percer leur chair, ils considèrent le Christ comme valable et bien plus précieux que ce que ce monde a à offrir. De nombreux chrétiens ont témoigné que dans le temps de souffrance, le Christ devient d'autant plus précieux et doux. Ils comprennent que dans une telle souffrance, le Christ est plein d'amour, pitié, de compassion envers eux et que sa grâce leur suffit. Encore le texte qui a été lu ce matin. J'ai été crucifié avec Christ, a dit l'apôtre Paul, le pharisien devenu apôtre qui a écrit plein d'épîtres. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Et ce que je vis maintenant, dans mon corps, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. C'est une invitation que Dieu nous lance chaque jour, de croire par la foi en Christ, afin de connaître son amour et de considérer son amour et sa présence mieux, plus important, plus de récompense que les plaisirs qu'offre ce monde. Paul encore, jamais je ne tirerai fierté d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Par elle, le monde est crucifié pour moi, comme moi, je suis pour le monde. À quel point avons-nous cette victoire? Notre confiance est-elle suffisamment forte en Jésus?
pour ne pas chercher notre propre gloire dans le monde, mais dans l'éternel Dieu, par Jésus son Fils, juge des vivants des morts, mort pour nos péchés, ressuscité, pour nous déclarer justes devant le Père. Jésus a-t-il cette place dans ta vie comme Fils de Dieu qui lui revient? Est-il tout pour toi? Est-ce qu'il s'attarde dans tes pensées? Est-ce que tu connais son excellence, sa désirabilité? Lui seul est le plus grand des trésors, plus désirable que tout ce que ce monde a à offrir. Lui seul mérite la première place dans nos cœurs. Accueillons-le dans toutes ses excellences, comme il se confie à nous. Nous l'avons adoré ce matin. Ces adorations et ces psaumes étaient écrites même avant. Psaume 2, 22, 24, 72, 110 et encore. Disons-lui, nous serons pour lui, comme lui-même a été pour nous entièrement jusqu'à la mort. Et valorisons-le plus que tout autre. Non seulement le Christ valorise les croyants, mais les croyants peuvent et doivent en réponse le valoriser. L'exemple de David. Qui ai-je au ciel selon toi? Il n'y a personne sur terre que je désire plus de toi. Psaume 73, 25. Le Christ et sa croix sont infiniment plus précieux qu'une couronne, un sceptre sans lui pour leurs âmes. Cela valait pour Moïse, par exemple, qu'il estimait le reproche du Christ plus de richesse que les trésors de toute l'Égypte. Le Christ lui-même dit à ses auditeurs que si ils aiment quelque chose, même leur propre mère ou leur propre père, plus que le Christ, alors ils ne sont pas dignes de lui. Luc 14, 26. Donnez tout, prenez la croix, suivez-moi à Jésus. Celui qui veut garder son âme la perdra. C'est par notre foi en Jésus, le Messie, Fils de Dieu, que la pression de ce monde est brisée et que nous remportons la victoire. Le monde n'est plus ma passion, Dieu l'est. Des désirs et des attirances qui corrompent et qui détruisent ne sont pas les plus beaux. C'est la volonté et la personne de Dieu. Je vous invite à prier. Père éternel, que dire de ce don précieux, le Fils de Dieu, aimé dans l'intimité avec le Père, qui se livre pour nous considérer et pour nous aimer, plus encore. Et il a vaincu. Il a remporté la bataille, la guerre, et il est ressuscité, assis à ta droite pour l'éternité. Il nous attend, il nous prépare une place, et vit dans la vie, dans le cœur, pour les faire naître de nouveau, pour qu'on ne soit plus poussé, ballotté par un monde qui veut dégager, détacher les gens de toi. Mais au contraire, pour chaque personne qui a mis sa confiance en toi, tu nous appelles encore et encore à te considérer et de remporter cette victoire, de participer à ta victoire par la foi. Oh, que le Christ soit celui qui anime nos vies, nos pensées, que nous le considérions et chérissions, que le plus délectable, le plus digne, le plus merveilleux qui soit dans nos vies. Et c'est en son nom que nous prions, que nous sommes réunis au nom de Christ. Amen.